Watukufutsimwezini marahaba vumlunawasi suku ya leo marahaba vumurangalia ukula suku hawengi na randseka mwe mahabaratu nombani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 8 octobre. Et à la une de l'actualité, le sujet devient récurrent et les affrontements se multiplient. Nouvelle confrontation entre jeunes de Cavani et Mgombani, 2 blessés hier. 8 jeunes ont été interpellés et relâchés car ils étaient mineurs. La situation se détériore rapidement alors même qu'un forum de réflexion se met en place organisé par la mairie de Mamoudzou. Autre sujet d'actualité, la violence faite aux femmes, un sujet tabou. Aujourd'hui, une nouvelle campagne de sensibilisation est lancée. 50 hommes et femmes s'expriment sur les violences et encouragent les victimes à les dénoncer. L'occasion de faire un point sur les chiffres. De nombreux bouchers qualifiés exerçant à Mayotte. Et pourquoi pas? Le secteur est très peu développé sur le territoire. La création d'une section boucherie fait cruellement défaut, mais cela va changer avec l'ouverture en janvier de l'école des métiers. Je vous le disais en titre, samedi soir, de nouvelles confrontations ont eu lieu entre 2 bandes rivales, celle de Cavani et celle de Mgombani, armées de marteaux, de sabres et de tessons de bouteilles. Une quarantaine d'individus au total. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là, puisqu'hier, un jeune a été blessé à coups de marteau, Shakila Issouf. Tout aurait commencé à cause d'un vélo. Une bicyclette dérobée aux jeunes de Mgombani qui, voulant se venger, sont partis à la rencontre des jeunes de Cavani. Mais c'est là que les versions diffèrent. Certains jeunes affirment qu'il s'agit d'un jeune d'un autre quartier, mais trop tard. Des coups de marteau et de couteau ont été échangés depuis dimanche. Et alors qu'hier, les jeunes de Mgombani sont arrivés à Cavani pour en découdre, aujourd'hui, la situation est hors de contrôle. Le conflit s'invite au collège. C'est un jeune de Passamenti, je crois qu'il a pris. Après, les jeunes de Mgombani disent que c'est un jeune de Cavani. Et donc, ils ont commencé à frapper les jeunes. Et le bagarre a commencé depuis là. Le deuxième jour, ils ont tapé quelqu'un un marteau. Ils lui ont cassé la main. Et le troisième jour, ils ont tapé encore quelqu'un et ils ont poignardé quelqu'un. Hier, le pire a été évité à Cavani. Les policiers ont transporté 2 jeunes blessés. L'un a reçu un coup de marteau. Les habitants sont aujourd'hui plus qu'inquiets. Rongomba mtunalisha fanyi haziai avasani zija zanziro ranavani tawaye tune asona uku wanatsa subwana mabwizi wa sulawantu. Dans les prochains jours, les lieux où les jeunes ont tendance à se retrouver seront surveillés avec beaucoup de vigilance. Il est question aujourd'hui de recadrer les périmètres de sécurité. Et la violence ne sévit pas que dans la rue, entre voisins aussi, cela peut tourner au cauchemar. 2 mères de famille qui habitent dans le même quartier en viennent aux mains. L'une, enceinte de 4 mois, reçoit un tournevis sur le front. L'autre a été attaquée à l'aide d'un bâton. Shakila Issouf était sur place. Lundi, 7h du matin, une jeune fille de 17 ans accompagnée de sa petite sœur est interpellée par la mère d'une de ses amies. La dame agresse la jeune fille. Elle ne souhaite pas que son enfant fréquente la demoiselle. L'affaire va loin, trop loin. Les protagonistes se retrouvent à l'hôpital. Elle est venue m'attaquer au dos et puis me mordre le sein. Et puis quand je lui ai dit de me lâcher, puis elle ne voulait pas me lâcher, je l'ai poussée. Je suis partie chez moi dire à ma mère. Et puis là on est parti chez elle parce que ma mère était fâchée. Et puis là elle a commencé à agresser ma mère. Elle a pris un tournevis, puis il a accroché ma mère ici au front. Puis il y avait beaucoup de sang, puis ma mère s'est défendue un peu. Mordue jusqu'au sang, Nida a réussi à s'enfuir. Sa mère enceinte de 4 mois, choquée, intervient. Les 2 mamans se battent. Dans cette nouvelle affaire de violence, les habitants du quartier sont encore une fois dépassés. Ils sont nombreux à vouloir se faire justice eux-mêmes. Asubiri za vira si mtu wa damu na jau babo anrenge shuma mtu ana jau damu mana les rajas rendre. L'une des solutions à ce problème peut être ce forum citoyen organisé à la mairie de Mamoudzou aujourd'hui. De réelles réflexions pourraient amener à des actions concrètes. C'est à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale à Kaweni qu'un point presse a été mis en place par la préfecture, et ce, afin de faire un état des lieux de la violence faite aux femmes. À cette occasion, une campagne d'affiches
avec le portrait de 50 hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, s'exprimant sur la violence sera lancé. Zakaria Mam. C'est au siège de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale que se tenait un point presse mettant en avant 50 portraits de personnalités connues et moins connues s'exprimant sur les violences faites aux femmes. L'année dernière, nous avions réalisé une exposition de 50 portraits d'hommes et de femmes qui témoignent sur les violences faites aux femmes. Et cette année, nous avons souhaité lancer une campagne d'affichage. Donc l'exposition a été déclinée en 300 affiches qui seront visibles sur toute l'île, en fait, dans différentes structures, administration d'État, associations, administration territoriale et entreprises privées, avec toujours l'idée de sensibiliser un plus grand nombre sur la problématique des violences faites aux femmes. Le but de cette campagne est d'interpeller et de faire réagir la population dans l'espoir de faciliter la communication chez les femmes battues qui se sentent ainsi accompagnées. Nous avons réalisé un guide informatif qui reprend un petit peu toutes les coordonnées des structures associatives, gendarmerie, police, pour justement donner des informations aux victimes qui souhaitent dénoncer ces victimes et justement sortir de cette situation. Donc les affiches, ça représente différentes personnes, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, qui toutes ont été soit victimes, soit témoins de violences et qui souhaitent encourager les victimes aujourd'hui à en sortir et à les dénoncer. Ce sont donc 300 affiches qui seront exposées chez les partenaires signataires du protocole dans le but de sensibiliser un maximum de monde. Une action qui sera ensuite suivie par des actions phares le 25 novembre prochain dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Rappelons qu'en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari. Une ligne d'écoute est disponible 24 heures sur 24 au 55 55 pour toute femme qui serait victime de violences conjugales. Le président Omar Djoundi et les élus de la Chambre des métiers de l'artisanat de Mayotte étaient réunis ce matin à l'hôtel consulaire Place Mariage afin de présenter l'école des métiers qui ouvrira le 6 janvier prochain. Une véritable révolution qui verra créer une section boucherie, une première à Mayotte. Zakaria Mam. Dans le cadre de ses missions prévues par le Code de l'artisanat, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ouvrira le 6 janvier 2014 une école des métiers. Le président Omar Djoundi et les élus de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte l'ont annoncé de manière tout à fait officielle ce matin à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'hôtel consulaire à Mamoudzou. La nouvelle, au-delà d'être bonne, est d'une importance capitale puisqu'elle s'accompagne d'une innovation inattendue, la création d'une section boucherie qui fait cruellement défaut. L'abattoir bovin doit faire son apparition dans les prochains mois, il faudra donc des bouchers qualifiés, connaissant les normes d'hygiène et de plus en plus strictes, surtout à l'heure de la rupéisation. Cette formation, on ne fait pas de la formation pour la formation, mais surtout nous, on veut faire une formation qui va déboucher à un emploi. Donc déjà sur place, il y a des besoins, mais surtout en métropole, comme vous le savez, il manque plus de 4000 bouchers. De la viande de zébu mahorais sur les étals des grandes surfaces pourrait ainsi être espérée sans avoir à l'acheter sur un bord de route avec les mouches et les pots d'échappement ou dans un coin perdu de brousse sans certitude sur son origine. À cette occasion, une convention sera signée avec l'ensemble des partenaires de ce projet qui s'inscrira à terme dans une université régionale des métiers de l'artisanat englobant le Conseil général, Pôle emploi, la DIECT, l'ADOM, la SAS-SRS, la CMA de région Bourgogne, section de la Nièvre. Ce n'est pas l'apprentissage comme d'habitude que les chambres de métiers doivent assurer, mais seulement on associe des partenaires, que tout le monde participe du financement à l'apprentissage. L'apprentissage patine dans la semoule à Mayotte, l'enseignement technique également, puisque les lycées professionnels modernes ne sortent pas de terre et cette école pourra sans aucun doute donner un second souffle au secteur en berne. À Caen, une section charcuterie ou maître volailler, il y avait bien un abattoir avicole à Kaweni tenu par le groupe réunionnais Crête d'Or, mais celle-ci a disparu, mettant en berne la production locale. Là encore, une nouvelle structure doit ouvrir ses portes et les qualifications seront les bienvenues. Et pendant que les uns avancent, d'autres patinent, c'est le coup de gueule du jour. Il est signé Moinecha. Cette commerçante en a plus qu'assez de la réglementation de la mairie qui, selon elle, est répressive vis-à-vis des Mahorais et laxiste pour les autres. On l'écoute. Ce qu'on a dit, on a envoyé une lettre à monsieur le maire de nous laisser vendre nos affaires. Toutes les affaires du 27 du mois au 10 du mois en face de la BFC. On ne va pas rester tout le temps, on voulait faire
tous les mois du 27 au 10, du 27 au 10. Et le maire ne nous donne pas le droit. J'ai envoyé mon papier à la police municipale pour demander un endroit pour que je vende mes affaires. Ça fait 2 ans. À chaque fois que je vais là-bas, non, nous, on ne peut pas vous donner autorisation parce qu'on va chasser tout le monde. Ça fait 2 ans. Et tout le temps, vous allez chasser des gens et ces gens-là, ils vendent tous les jours. Et tous les jours, ces gens-là, ils sont partout au marché, à la BFC, à la SNI, à la Copema, et nous, les Maoris, on n'a pas le droit. Mais moi, je dis, maintenant, je fais ce que je veux. Je vais déposer mes affaires là où je veux, comme tous les Anjouanais qui font, et les Africains. Et je fais ce que je veux, parce qu'on en a marre de la mairie. La mairie nous fait chier, on est fatigués. À chaque fois, monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire, il nous envoie, il nous envoie, il nous envoie. Mais il ne vous envoie pas pour enlever tout le monde, mais que les Mahorais. Qu'est-ce que c'est que ça? Sans transition, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre JTM. Un dépôt de plainte a été déposé à l'encontre de Harity Abdoula, qui n'est autre que le chargé de communication du sénateur-maire, candidat aux prochaines élections municipales. Harity Abdoula est également un cadre de l'UMP et un entrepreneur. Et c'est un ancien employé qui s'en prend à lui. Ce dernier envoie « Mon avocat déposera une plainte lundi contre M. Harity. Malversation, atteinte au droit du travail, détournement d'argent public. M. Cloerec s'explique. En tant qu'ex-conducteur de travaux de la société Aedificant 976 dirigée par M. Abdoula Harity, je peux attester et demander au peuple mahorais de vérifier mes dires. Je demande donc la vérification exacte des comptes de l'entreprise suite à l'attribution du marché public de la place du marché de Mamoudzou et des sommes versées par la mairie de Mamoudzou à M. Harity. Le principal intéressé pour sa part relativise et parle de jalousie, en tout cas semble vouloir minimiser les faits. Après la justice, c'est la gendarmerie qui s'illustre. Les locaux de la brigade de Sadin ont officiellement été inaugurés par l'ancien préfet Vincent Bouvier en 2008. Aujourd'hui, les habitations sont dans un triste état. Le colonel Gouvard, commandant de la gendarmerie à Mayotte, a été contacté. Il explique « Ce sont des logements dont la vétusté ne permet absolument plus de loger des hommes et leurs familles. Les normes électriques sont dépassées. » Les bâtiments n'ont pas été construits en même temps que la brigade. Ils sont bien plus anciens et ont pris un sacré coup de vieux, à tel point que même une rénovation ne servirait plus à grand-chose et surtout coûterait aussi cher, si ce n'est plus, que de reconstruire avec du neuf. Aujourd'hui, les militaires jouissent de logements loués dans la périphérie immédiate de la brigade. Cela a un coût de fonctionnement pour la gendarmerie qui préférerait abriter ces hommes dans les locaux fermés, en casernement, comme cela se fait partout ailleurs. Le tribunal de grande instance de Mamoudzou vient de prendre une décision qui était attendue par les chefs d'entreprise mahorais. En effet, il a été décidé de fermer le registre du commerce et des sociétés de manière momentanée. Les dysfonctionnements de ce service ont enfin été aperçus. Depuis des années, le registre est tenu par un seul homme, M. Abbas. Les créateurs d'entreprises sont obligés de passer par lui pour obtenir un extrait CABIS, carte d'identité de la société. Il faut parfois attendre de longues heures et dans l'immense majorité des cas, il faut revenir afin de changer des mentions. Les erreurs se retrouvent partout et à tous les niveaux. Les numéros SIRET ne sont pas les bons, ni les adresses et encore moins la gérance. En attendant, le tribunal explique pour les urgences, exclusivement, il convient de s'adresser à l'accueil au premier bâtiment le matin uniquement. Marcher, c'est bon pour la santé. Les cocos de l'association Bahatin Njema l'ont bien compris. Mais c'est encore mieux lorsque ces exercices se passent en dehors du territoire, à Madagascar par exemple. Aujourd'hui, elles sont de retour pour nous raconter leurs péripéties. Les images sont signées à Bassalidi. Loin des clichés et du tumulte médiatique, les Miss Coco sont de retour après une semaine passée à Majinga. À l'initiative de l'association Bahatin Njema, elles sont parties à la rencontre de leur homologue malgache afin d'échanger et de se découvrir. Elles ont en effet pu célébrer le 1er octobre la Journée internationale des personnes âgées, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies. Une délégation de 17 personnes est donc partie le 29 septembre dernier. Les mamies de retour sont ravies.
wastima hoko wastima hoko wanatsa manar la bushino renda ringa zaho fetera kongazana tinini ilio kompanya ilio hasasio ilio bushino rika moja mahokora kongazaho na wao atatukutilia ujilio so pesa njibia manar ka harma furaha massage mtorudi mana sifurahi feteli rakao. L'occasion pour elle, lors de ce voyage, de vanter les bienfaits du sport, car Nomis ne se laisse pas aller. Tous les lundis, elle s'adonne au fitness grâce à l'association Suiha. Très prochainement, elle prévoit une tournée de visite des sites de Mayotte, car après tout, il n'y a pas d'âge pour découvrir de nouveaux horizons. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Denis et à Abraham. Sachez qu'un 9 octobre 1906 est né Léopold Sédar Senghor, que nous citerons aujourd'hui. Danser, c'est découvrir et recréer, surtout lorsque la danse est danse d'amour. C'est en tout cas le meilleur mode de connaissance. Senghor, qui a été le premier président de la République du Sénégal de 1960 à 1980, il fut également le premier Africain à siéger à l'Académie française. Voilà pour le petit cours d'histoire. Demain, le soleil se lèvera à 5h37 pour se coucher à 17h56. La marée sera basse à 12h30. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps se déroulera globalement sous un ciel variable, alternant éclaircies et passages nuageux, mais également il y aura, attention, des risques d'averses majeures. Le vent est faible de sud, puis tournant sud-ouest. La mer, quant à elle, sera belle. Il fera 22 degrés à Trévani, 24 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, pas de grands changements, sauf qu'il faudra sortir les parapluies. Comptez 22 petits degrés du côté de Sada et 24 à Bandeli. Ce soir à 20h, ne manquez pas le grand débat des femmes de Mireréni du côté de Pourwani. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Maoré. Raha kweli ufavalu hunumaure uo una nguvu tena una nguvu kweli. Raingali amba kula suku kabusubiri suku au siku mbili amba watika haki amba fulana remwa, fulana zonya sembea, fulana hibiwa, fulana sukumlwa. Safike ranguzu ziraha ika mfumonti de waandisa tena raha msajaja na mvurano kweli baina mashababi wa ikarte ya Mgombani vona Kavani. Ili tukukomba zisifanyishi hamaza kweli kula suku tamaza watu walime wa wakazi maza tisizo nyengi tautika surwa tena mana zirishia majevuru. Raingali ya tongozini ari zijata sababu bekani la hibiwa wani mashababi wa ikarte ya Mgombani babu wao kawastaha wajua ba fulani dalhiba au mtu kada dalhiba bebabu iafikiana ba isparana bahano ina mpanga shombo marto mshumari ende para ni babu ibugwane vole rayo mkinishia babu kama mahakama yafanyisha namna hiyo. Safiki watu wano waparana ranguzuzi kula waremo marto mapolisi kula lera wasorondo wa waidi mawararu mabareni ula vingo dagona baremo marto ula remo alsembea haba hatinje maraha kavutongo nore za peu tsana mba za hijiri be watu asirili amba yeba zinikastwenda mbali haibe ikomba baisha leo la polisi kula lera swapara awa swadunga mitamita mabareni na hutapua skondro mana atazuzi tunevo wa polisi municipal ranguza kaparana lisi ya mumujo amba waya kutata puene waya mkinishia wajaune aremwa bwena tunguzangina. Safiki watu wanu wanatandra huwa sparana ata isirongolesha amba leo tune kolejia Mgombani de vahanu irandevu ya kafungwa ama waparane oho wane wafikiane kula mtu wa mrema mnyahe mpanga wa remani tuwe komba maza kwedi senda na urisiza hunu maure. Leo utasa sababu bisikleti roho mkini ushindolawa be ranguzu zio ya mapolisi wa uwa swadunga mita na ungalia kula bana ulazima uparane andavusire vahima ajali. Tuwe komba hauharaka lazima neka wasi mababa wasu wakazi lila hima zena rahar vidze ilunomwe kula mtamvure mwanahe mana suendata suku stotu pampaka. Leo mwezina ni wa Oktobru ya ekasa ya 8 diwanu wa kopara na raha harumu aljumba la inse kaweni inde igreta ya hale kaweni wanu wa kopara na watu wengi ukaomba leo lazima watu wa jahime tena kondo yangina haifu ikaomba leo del suku lazima vubulu evu tuenziani ikampanyi raha yenye saomba raha ikondo yoka yako makondo ide hivi kondo de nikaomba rahima ya huwana leo na zitendwa watu washe wakana ufanyua watu washe bubulu watu washe watu wa mavina wamewao watu wani wafanyua zitendwa za pio mbazo ne wengi na hao sijua mbede hunu maura mba wakawalagua biwa uburi hazao zi waishi na utungu au na husikitifu
namna hiyo hata wakati kamba wafariki. Safiki tongozeni pia leo vutahula harma 50 jauleni rangu watu washiluhanao hunmaure wafanya siasa au washiluhanao hata sababu tongozangina bona watiti wanahirimu amba leo waja kula mtu atowe raha yahe matanafu atowe zahe ziliorohoni na hurongoa ile watu wadishevo amba kula mtu mshabubula alfano lazima asuburi hebe ahime adai zahe ahime ashtaki ahime arongozi tongo atowe utungu kamba dekana umpara maraguni tijwamba wawengi wakalagua safike tongweni hiyo isifanyisha wani wao leo waparana amba kula mtu leo atoe ya mafikira wao wakotekeleza ya matangiza habari hana mnajeje kampani tofanyisha safike logi la pia watu washwalo hunu maore amba wajilwanao wahire wanyokamba baisha waka ajilwana be waskana ufanywa stendwa wasikubali tungu nordeyo wawajaone wabuha nyuzao wabuha roho zao watekeleze stendwa skana wapara maragon hao. Ranguja na lirakia mpangio mpya tuwani watu wanziani na chambre de métier de l'artisanat mpangio kamba huo muhimu tena mkinishia utokana tanafu kweli hunu mauri. Mpangio kamba ya hipara mwezi 6 wa janvier wa 2014 leo chambre ya métier de l'artisanat iyo itianziani hawa moja pia na watu kamba wadungu mpangio unu wa watotekeleza mfano meso uraiswa lijumbalini wana Omar Jundi wana watu wahe watotekelezea ya matengiza habari na wakazi mpangio wa hujubu wa likoli tiani mfano likoli kamba leozo yenye samba lazima hauharaka kula tongo ya husu leo na mhonwa hazi hususwani harmwa ini hiro bushri amba leo mfano mashababi ukamba lazima wafanye hazi harmwa zibushri au zinzurunglo abattoir amba leo lazima mkazi au mashababi ashinde akena diploma ya mhonwa hazi amba lazima mfano ya hutinza ya ufanya nyama ura halirikana uona harmwa sfaransa zavonze au faransa buli bushri zini tongo kamba hatu hunmaure kula skune kama zamsmeza hata wakati rakuwa na ikondo ya maisha madiro amba kariji mfano hatu hunmaure zinyama vanuzi nunulao ya mabawa bani ya nunulao tungu nurde zizo safike inu mpangi ukamba kula shababi atushinda leo adunge mwono hazunu asome afanye formation haiwe kamba tena raha wantu watilia mengo raha hizi formation zini kamba stojobua hunmaure rangu faransa rangu zi universite vo mengo nbabu sparamba ata ipo l'emploi conseil general la diekti la dom SAS SRSI vona chambre ya artisanat et de métier wadun kamba leo pia haoju walimbala haujumla amba wajorenga tunguzini haudomana hizo atazende mbele amba kula shababe leo ashinde afuzo harma formation lezo tungwe kamba itotia kiba amana sijwa amba atamaduka ni mkinishiha wanazani wa hiparas diploma zao nezinyama kamba wao watuzuhuza au watuzengeleza rispare madukani tungwe kamba yo kwedi itokana raha na furaha hewe kamba de hamarahanda tuna tungu nurde yimsafike mpangio huo maza wanziani utotekelezwa banameso hata watu waujue kweli hana mnajeje tongo stofanyishao au hana mnajeje kula shababi lazima ajitarishe ajikabili sa tarangi ya meleto zaidi ya stongo. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar qu'on ne présente plus. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal avec encore plus d'informations. Quoi, Eric? France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour.